Bonjour, je vais à nouveau lire des extraits d'un très beau livre d'Annamalai Swami, très beau selon moi, que j'ai déjà présenté, c'est La corde et le serpent, aux éditions Arfuyen. C'est vraiment un petit joyau. Pourquoi je dis un petit? Un grand joyau, un joyau de courts extraits. Votre mental est une ombre sans consistance qui vous suivra partout, où que vous alliez. Tout effort tendant à l'éliminer ou à le contrôler sera voué à l'échec tant que demeurera la conviction qu'il est réel et que c'est une chose contrôlable. Contrôlable par une activité physique ou mentale. Il n'est pas réel. Question: ce mental fantôme doit pourtant être éliminé d'une manière ou d'une autre. Annamalai: lorsque la réalisation du soi survient, le mental n'est plus présent. Néanmoins, vous n'obtiendrez pas la réalisation du soi en vous débarrassant du mental, mais en comprenant et en reconnaissant qu'il n'a jamais existé. La réalisation du soi est la reconnaissance de ce qui est réel et vrai, ainsi que l'abandon des fausses idées concernant la réalité et la substantialité de cette ombre éphémère que vous nommez mentale. Là, c'est une question sur comment Ramana Maharshi, donc Bhagavan, se montrait à l'égard de ceux qui se conduisaient mal envers lui, Annamalai. Il ne répondait jamais aux critiques de manière négative. Parfois, il lui arrivait même de rire quand les gens le dénigraient. Il était indifférent aux louanges comme aux blâmes. Cela ne le touchait pas. Lorsque Perumal Swami publia un livre diffamant à son propos, le seul commentaire de Bhagavan fut: « Mettez ce livre devant l'ashram afin que les gens puissent l'y lire. Les braves gens n'y accorderont pas foi, mais les êtres malveillants qui le liront resteront à distance, et comme ça, ils me laisseront tranquille. » L'investigation du soi doit être pratiquée continuellement. Vous n'arriverez à rien si vous la considérez comme une activité à temps partiel. Peut-être êtes-vous en train de faire quelque chose qui ne retient pas votre intérêt ou votre attention, et vous pensez alors « je ferais mieux de faire un peu d'investigation du soi ». Cela ne marchera jamais ainsi. Peut-être faites-vous 2 pas en avant lorsque vous pratiquez l'investigation, mais vous reculez de 5 pas quand vous l'interrompez pour retourner à vos activités profanes. Pour vous établir dans le soi, vous devez engager votre vie entière. Votre volonté de réussir doit être ferme et inébranlable, et elle doit se manifester par un effort continu et non sporadique. Commentaire de ma part, bien comprendre que l'effort continu, c'est simplement de ne pas s'impliquer, de revenir à l'espace ouvert, de ne pas entretenir moi-je. C'est le seul effort. Et là, une confession d'Annamalai ou une anecdote, un jour, j'ai imploré Bhagavan. Vous avez atteint les hauteurs de la vie spirituelle, vous êtes au sommet de la colline, tandis que moi je suis encore au pied. Je vous en prie, aidez-moi à atteindre le sommet. Il m'a rétorqué: si vous renoncez à la pensée « je suis en bas de la colline », cela suffit. Si vous y parvenez, il n'y aura aucune différence entre nous. Il n'y a que vos pensées pour vous persuader que je suis au sommet et vous en bas. Si vous pouvez abandonner cette différence, tout ira bien. Et oui. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence
pas nécessairement dans l'investigation de soi, mais en ne s'impliquant pas dans tout ce qui surgit. Et si rien ne surgit, c'est parfait aussi. Je vous remercie. À bientôt.